Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonjour et bienvenue dans l'apéro du Clubhouse de Dribble. Aujourd'hui, un programme haut en couleur puisque nous allons parler non seulement des Rood Leven, nous allons parler de BGA League, de PH, mais aussi de futsal. Et avec moi sur le plateau pour parler de tout ça, Boris Saint-Jalm, chroniqueur et journaliste pour Mental. Bonjour Boris. Salut Marco, ça va ? Ça va très bien et toi ? La forme d'attaque, on a encore un week-end de foot qui nous attend, donc c'est parfait. Hein. Mais surtout un samedi en PH et BGL, ouais. Et puis un lundi en futsal, et c'est pour ça que nous accueillons sur le plateau Umberto Cruz, directeur au FC Differdange pour le futsal. Il a connu la Ligue des Champions avec le FCD 03. Bonjour Umberto, comment ça va ? Bonjour, très bien. Content de jouer une nouvelle finale lundi, et j'espère que tout se passera bien. On l'espère aussi, donc face au 3e du championnat, c'est ça, le de l'Ange ? C'est ça, oui, exactement. Avec peut-être l'hypothèse de les retrouver en play-off pour le titre ? C'est probablement au final, parce qu'ils vont jouer contre le deuxième qualifié, nous on jouera contre le quatrième, qui est Bettendorf. Peut-être une répétition, ouais, effectivement. Bien, au programme, la BGL League, le calendrier, la question du jour, notre invité, c'est tout ça, l'apéro du Clubhouse. Nous débutons avec la question du jour, celle que nous vous avons posée à vous, les internautes. La marche était-elle trop haute après le match donc perdu par nos Rood Leven face à la Géorgie ? Et la réponse que vous nous avez donnée, c'est non, à 59% pour vous. La marche n'était pas trop haute. Alors est-ce que c'est peut-être un peu d'amertume après cette défaite ? Ouais, peut-être un petit peu en se disant qu'avec un arbitrage peut-être un peu plus impartial, on va dire, pour rester poli. Peut-être que le match aurait pu tourner en notre faveur, donc peut-être qu'il y a un peu de ça dans cette réponse aussi. Umberto, tu as regardé le match évidemment ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as ressenti toi déjà ? Une énorme tristesse, parce que en tant que luxembourgeois portugais, un petit mélange, on est fiers des deux pays, donc du coup ça aurait été une énorme fierté de retrouver peut-être dans le même groupe avec le Portugal dans le même groupe à l'Euro, mais on peut être que fiers du parcours qu'ils ont fait. Ils ont fait un super travail, autant le coach que les joueurs. Il a un bon groupe, il y a toujours de l'amélioration. Et je pense qu'il faut surtout retenir les côtés positifs de la chose. Oui, je suis d'accord, et le côté positif, on en parlera lors des tops et des flops, n'est-ce pas Boris ? Exactement. Alors, on passe de la sélection nationale au football national, donc en BGL League, avec au programme ce week-end la 22e journée qui va se dérouler, donc week-end Pascal oblige, uniquement sur la journée donc de samedi, demain. La jeunesse va ouvrir le bal en recevant le FC Differdange à la même heure, à 16h. Chifflange reçoit Kerjeng. Puis le Victoria Rosport à 16h30 recevra le Fola Esch. Tous les autres matchs se dérouleront donc ce samedi à 18h. Il s'agit de Mersch qui reçoit Mondorf, le Racing qui se déplace à Pétange, le Swift Espérange qui reçoit Monderkange, Dudelange qui reçoit Strasson. Enfin, le FC Wils se déplace sur la pelouse du Progrès Niederkorn. On gardera un œil quand même sur le match inaugural, la jeunesse qui reçoit Differdange, donc la jeunesse qui est sur un sans faute pour l'instant, avec 6 victoires en 6 rencontres, face au leader invaincu, Differdange. C'est clairement le gros match de cette journée. Comme tu l'as dit, tu as l'équipe qui est vraiment dans une superbe dynamique depuis la reprise et qui essaiera peut-être d'infliger à Differdange sa première défaite de la saison. On va avoir, en tout cas, je pense qu'on va vraiment avoir droit à un très beau match sur cette rencontre. Qu'est-ce que tu penses des résultats de l'équipe première, de cette série d'invincibilité, Umberto ? Je les accompagne au quotidien, donc on est tous très fiers du chemin qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de travail, que ce soit des joueurs, du staff aussi, bien sûr, et aussi de l'encadrement qui est autour, de la gestion du quotidien. Il y a eu vraiment une grosse évolution cette année, et je pense que le fruit du travail se voit. C'est cette première place actuelle, rien n'est acquis. Les matchs Differdange jeunesse ou jeunesse Differdange sont toujours assez compliqués. Je les ai vécus au Tillenberg devant plusieurs milliers de personnes, étant plus petit, donc ça vient déjà de loin. C'est toujours un match spécial et on y va pour gagner. Il y a une autre équipe qui est sur une série d'invincibilité et qui est aussi Differdange, c'est en futsal, puisque dans la saison régulière qui vient de s'achever, après 20 matchs, vous n'avez pas perdu un seul match au championnat. Non, c'est la première fois qu'une équipe réalise ça. Même nous, tous les autres, les années précédentes, on avait toujours quand même laissé des points en cours de saison.
Cette année, effectivement, on fait à son faute jusque-là. On ne sait pas ce qui va arriver maintenant. Voilà, c'est aussi, ça vient d'un travail continu depuis 10 ans déjà au moins. Donc on est sur une super lancée et on espère atteindre les objectifs qui sont la victoire en coupe et le championnat, bien sûr. Alors effectivement, donc aucun point laissé, 60 points sur 60 possibles en 20 journées. Vous laissez le Dauphin, le Progrès à 18 points avant la phase de play-off. Vous êtes finaliste de la Coupe, donc ça se passera lundi à 17h au centre sportif René Hartmann à Dudelange. Donc vous rencontrerez, comme on l'a dit, le Dudelange. Comment est-ce que vous expliquez une telle hégémonie sur le futsal grand-ducal ? La stabilité. Tout simplement, je pense que là où on a pu faire la différence, c'est surtout au niveau de la stabilité. Et du travail au quotidien. Les gens y croient souvent qu'il suffit d'aller chercher quelques bons joueurs à la trêve ou au début de saison et que ça se fera comme magie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a connu des échecs. On a aussi connu des saisons blanches, des saisons où les choses se sont moins bien passées, où on s'est séparé de plusieurs coachs. Mais on a toujours eu un groupe soudé avec 7-8 joueurs qui sont maintenant là depuis 5-6 ans. Et on fait que des petits ajustements. Ouais. Chaque saison, on rajoute un, on enlève un, on met deux, on enlève deux. Et voilà, et c'est comme ça que c'est la raison principale pour moi pour laquelle on est dans cette position. Oui, parce que Differdange, c'est un club historique de BGL League. Mais vous, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que vous êtes investi dans le futsal. Comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce qu'on peut être sur les deux tableaux, en fait, à la fois l'équipe première sur le foot à 11 et puis aussi sur le futsal ? Ça, c'est une très bonne question. C'est le fruit de beaucoup de sacrifices, vraiment. Tout le monde peut remercier ses familles, ses gens proches de tolérer notre passion qui est notre l'investissement. Club. On a la chance d'avoir chacun d'entre nous, enfin la plupart d'entre nous, des gens autour qui comprennent cette maladie. Je pense que ce qui est important de citer, c'est que tous les gens investis dans le club, c'est quasiment tous des joueurs qui ont grandi, qui ont grandi à Differdange, qui sont nés à Differdange, qui ont joué à Differdange. Et je pense que ça peut faire la différence parce que les gens, ils sont là parce qu'ils aiment le club, pas pour l'argent, parce que tout le monde d'entre nous, on est tous des bénévoles, tous ceux qui sont dans le dirigeant, que ce soit Rémi, Philippe, bien sûr le président, tous les autres membres du comité, tout le monde est bénévole, comme un peu partout. On s'efforce à faire du mieux qu'on peut et je pense qu'on est sur une bonne lancée pour changer la donne dans plusieurs choses, que ce soit au football ou au futsal dans les prochaines années. Alors parlons un peu du parquet. Et moi, c'est vraiment une question qui m'intéresse, notamment par rapport au volume de jeu dont sont capables les joueurs pendant un match de futsal. Qu'est-ce qui diffère d'un entraînement de football classique par rapport à l'entraînement au futsal ? L'intensité déjà. Ouais. Vu que le champ il est un peu plus, c'est plus petit, donc du coup tu as plus de duels, plus d'intensité, ça va dans tous les sens. C'est pas comme à la maternelle, la cour de récré quand on va à gauche à droite, mais non c'est différent, c'est une passion différente. Quand c'est dans une salle, c'est un peu comme aussi le handball, quand il y a un peu de même avec les spectateurs, c'est un peu plus, ils sont plus proches, ils les entendent plus. 300 personnes dans une salle, ça fait du bruit. 300 personnes sur un terrain, tu les entends pas. Tout à fait. Donc c'est un peu tout et au niveau je pense que c'est un sport qui est en pleine évolution. Il y a beaucoup les gens qui vont voir une première fois un match de futsal, en règle générale, ils reviennent toujours. Parce qu'ils vont, nous comme on a un grand club, on invite souvent les équipes des jeunes avec leurs parents pour venir. Et les parents, quand ils viennent voir une fois, ils disent est-ce que je peux acheter une carte membre pour l'année aussi pour le futsal, parce que c'est vraiment c'est différent, ça va plus vite, il y a plus de show entre guillemets. Alors est-ce que le parcours en Ligue des Champions, vous en retenez quelque chose d'ultra positif ou ça vous laisse un petit peu sur votre faim ? Ça nous a beaucoup laissé sur notre faim, vraiment beaucoup, parce que je pense qu'on ne s'est pas préparé de la meilleure façon comme on l'aurait dû, dû au fait qu'on a fait la transition football en début de saison. On a loupé le coche avec certaines choses au niveau du futsal, ce qui est un peu notre faute au niveau du comité. C'est pour ça qu'on reste sur un goût très amer sur cette phase de groupe, parce que je pense qu'on avait je ne vais pas dire l'obligation, mais on avait les capacités pour passer ce tour-là et pour aller en élite. Ouais. Jouer les clubs qu'on cherche à jouer depuis 10 ans maintenant. Et à chaque fois, il y a un petit truc qui fait en sorte qu'on n'y arrive pas, mais on ne va pas lâcher l'affaire.
Oui, on vous le souhaite, et pour ça, il va falloir que ça passe par les playoffs, et donc faire de bons matchs, donc face au 4e, Bettendorf, et puis ensuite face au vainqueur entre le Delange et le Progrès. C'est déjà vous remercier d'avoir donné cette une petite visibilité à la finale de la Coupe et à la fin de saison. On est vraiment content de ça, parce qu'on parfois on est un peu en manque de visibilité et de soutien des médias. Mais je pense que là, si on est sur une bonne lancée, et que je pense que si tous les clubs, aussi les clubs bien sûr, ils augmentent un peu leur niveau de sérieux, je pense que le futsal au Luxembourg peut avoir une place importante. Oui, parce que c'est un beau spectacle, et donc on vous invite tous, chers téléspectateurs, à venir voir donc la finale de la Coupe lundi de Pâques à 17h au Centre Sportif René Hartmann à Dudelange. On passe au calendrier du week-end en PH. Pour la 22e journée de promotion d'honneur, alors il y aura des matchs à 20h vendredi, aujourd'hui, et donc c'est le cas de Ettelbruck qui reçoit Lawrence-Weiler, c'est le cas de Grevenmacher qui reçoit les Yellow Boys Weiler, ainsi que la jeunesse Canard qui reçoit ce soir le FC Mamers. Demain à 18h, Ochtert reçoit Köpschen, l'avenir Begen se déplace à Bettembourg. Rodange reçoit le Blau-Weiß Medernach qui vient de changer d'entraîneur, en tout cas de licencier son entraîneur. Donc il va falloir garder un œil sur les performances de Medernach. La résidence Walferdange reçoit le Berdenia Berbourg. Enfin, la Licentia Steinzel reçoit l'US Rumelange. On passe au top et au flop. Et en top, pour commencer, je ne peux pas passer à côté de l'événement de mardi dernier, le Luxembourg qui a battu le Kazakhstan. Donc Norut Leven qui nous ont offert une belle performance avec cette victoire 2-1, qui ont remercié leurs supporters de la plus belle des manières. Et puis surtout, avec une première mi-temps de haute volée. Très très bon niveau. Ouais. Un Daniel Sinani qui a été intenable et... Voilà, on ne peut pas s'empêcher d'être dans un scénario de foot fiction où on se dit, et s'il avait été là face à la Géorgie, que se serait-il passé? Donc voilà mon top pour déjà remercier les Ruud Leven de s'être motivés pour nous offrir un aussi beau spectacle, alors que c'était un match sans aucun enjeu, qui était mérité face à un bloc très bas. Voilà, moi j'ai trouvé que vraiment la soirée était belle et laisse un goût un peu moins amer après l'élimination face à la Géorgie. Je crois que ton top aussi concerne les Ruud Leven. Effectivement, moi je vais parler d'une individualité qui a égalé le record de sélection en la personne de Laurent Jans, voilà, le capitaine de la sélection qui est donc désormais à 101 sélections, qui égale Mario Mouch. On aurait aimé qu'il célèbre ça... Face à la Grèce. Face à la Grèce, voilà, au tir en marquant le dernier tir au but qualificatif. Exactement. Mais bon, c'est déjà très important de le souligner, parce que c'est plus de 100 sélections en équipe nationale. Ça a été fait pas beaucoup de fois au Luxembourg, et c'est pas anodin. À souligner cette 101e sélection et le record égalé pour Laurent Jans. Oui, et elle a été fêtée d'ailleurs par la FLF avec la remise d'un trophée par le président Paul Philippe, donc en ouverture du match Luxembourg-Kazakhstan. Devant un stade, Boris, c'est peut-être ton flop qui était... J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce que le stade était en fait pas plein. Alors, les tickets et les billets ont été pour la plupart vendus, puisqu'on a annoncé 8720 personnes au stade. Mais il y avait clairement Nous n'étions pas 8720 personnes. On n'était clairement pas 8720, c'est clair et net. Donc il y a des gens qui ont eu des billets qui ne sont pas venus, peut-être dû au fait que l'enjeu de la partie était du coup quelconque, on va dire, entre guillemets, c'était un match amical et pas la finale qu'on pouvait attendre pour se qualifier à l'Euro. Donc voilà, un petit peu déçu de ça. Après, il faut quand même remettre en perspective, malgré tout, il y a eu une super ambiance dans le stade. Les supporters ont vraiment rendu hommage aux joueurs, et malgré tout, c'était vraiment une très belle fête. Et juste un petit peu déçu que voilà... Des sièges vides. Voilà, des sièges vides, un petit peu dommage. Est-ce que ça t'a marqué, ces sièges vides qui faisaient parfois un petit peu tâche, alors qu'on aurait attendu un stade plein? J'ai envie de dire que ceux qui soutiennent vraiment l'équipe, ils étaient là. Il y a beaucoup de gens qui voulaient être là pour marquer le coup. À mon avis, en cas de match final contre la Grèce, je pense que tous ceux qui soutiennent l'équipe, ils ont quand même fait le déplacement. Goût amer au début de match, mais je trouve qu'avec leurs prestations, ils nous ont fait oublier un peu je suis d'accord. Le match de la semaine avant, et ils ont fait, comme tu l'as dit avant, une très très grosse première mi-temps. C'est la mi-temps il y a 4 ans. C'est ça. C'est pas un vol. Tout à fait. Donc non, ils ont fini en beauté, et je pense que c'était quand même un super parcours. Certains joueurs ont montré qu'ils étaient capables de jouer à un niveau assez intéressant. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de marge de progression dans cette équipe encore, et l'avenir semble être
bien assuré, je pense. Tout à fait, mais d'ailleurs les supporters ne s'y sont pas trompés, car comme tu l'as souligné, effectivement, l'ambiance, les chants étaient de la partie du début à la fin, et ça, nous le saluons. Eh bien, c'est déjà l'heure de se quitter. Boris, merci beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve mardi cette fois-ci. Attention, lundi de Pâques, donc on se retrouve mardi pour le Clubhouse de Dribble. Umberto, merci beaucoup d'avoir été notre invité et merci d'avoir essayé de donner un peu la parole au futsal qui effectivement manque parfois de visibilité. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et je vous invite à venir lundi. J'espère qu'on se verra peut-être lundi. Ce serait un grand plaisir et vous aussi n'hésitez pas donc à aller lundi à la finale de futsal à Dudelange. En attendant, très bon week-end de foot. Bye bye. Ciao. Bon week-end.